la dame que vous voyez ici, là, l'image que vous voyez ici, là, elle venait à peine de le bastonner. Elle venait de le bastonner. À chaque fois que l'occasion se présente, elle bastonne le frangin, là. Pourquoi elle le bastonne, mes chéris? Affaire de venir à l'étranger, là, ce n'est pas facile, oh! Affaire de venir se chercher, là, ce n'est pas facile. Affaire d'aventure, là, mes chéris. Il y a un genre d'aventurier, là, on a l'impression qu'ils sont en train de vivre le karma, mes chéris. Notre frère est venu se chercher. Il est descendu chez un de ses frères. Du jour au lendemain, le frère lui a foutu à la porte parce que selon le frère, il avait trop duré dans sa maison. Vous savez que ici en Occident, on ne dure pas chez les gens. Peu importe les liens que tu as avec la personne, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, il ne faut pas durer. Sinon, du jour au lendemain, on va te foutre à la porte. Nous, on fout les gens dehors. Nous, on fout les gens dehors. Donc, on lui a foutu à la porte. Quand on lui fout à la porte comme ça, là, mes chéris, il traînait maintenant dans les rues de Los Angeles, là-bas. Il traînait maintenant dans les rues. Il dormait sous les ponts, il dormait sur les arbres, il dormait dans les métros, sous les voitures. En tout cas, partout là où il trouvait l'occasion de dormir, là, il dormait. Jusqu'à un jour, il a fait la connaissance de la dame, là. La dame là, elle rentrait du boulot, mais elle avait déjà remarqué le gars. Donc ce jour-là, il a eu le courage d'aller voir la dame. Il a commencé à raconter ses problèmes en disant que là où tu me vois là, mon frère m'a foutu à la porte. Ça fait un moment que je traîne comme ça là. En dehors de mon frère, je n'ai personne. S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez m'aider? La dame a dit que est-ce que tu as de l'argent? Il a dit que non, je n'ai pas l'argent. La dame a dit que tu as quoi? Il a dit que je n'ai rien. À part mon sac que vous voyez là, je n'ai rien. J'étais chez mon frère, mais mon frère m'a foutu à la porte, je n'ai rien. La dame a dit que tu as quel âge? Il a dit à la dame que non, il a 30 ans. La dame a dit ok. Est-ce que tu élèves un python? Il a dit que comment ça est-ce que j'élève un python? La dame a dit qu'il ne faut pas jouer ce jeu-là avec moi. Je préfère être cash. Est-ce que tu élèves un python en bas là-bas ou pas? Il a dit que bon, je ne peux pas vous dire que j'élève un python, mais sinon, il y a ce qu'il faut. Est-ce que tu sais manier ça? Il dit que, madame, c'est quel genre de question que vous me posez comme ça? La dame a dit qu'il ne faut pas tourner autour du pot en fait. Je te pose des questions, tu me réponds. Tu es en train de me demander de t'inviter chez moi. Tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? C'est pour ça que je te demande ça. Est-ce que tu sais manier ce que tu as entre les jambes là? Il a dit que oui, si c'est ça seulement, je connais faire mon travail. La dame a dit, ok, je t'invite chez moi. Tu as intérêt à me prouver comment tu fais les bibones. Si tu fais bien les bibones, je vais te garder. Mais si tu ne fais pas bien les bibones, je vais te foutre à la porte. Parce que quand je te regarde, tu ne peux rien m'apporter. Moi, je suis ici depuis des années. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va venir squatter chez moi sans rien m'apporter. Il a dit que madame, c'est Dieu qui va vous rendre. Elle a dit au gars que ne me parle pas de Dieu ici, là. La vie, là, ici, là, c'est donnant. Je t'héberge et toi, tu me fais les bibones. Mais tu as intérêt à connaître ton travail, mes chéris. Il a dit, il n'y a pas de problème. La dame l'a emmené chez elle. Mes chéris, la dame a demandé au frangin d'aller prendre la douche. Il est parti prendre la douche. Les voilà maintenant en train de faire les bibones. Apparemment, c'est un jeune qui connaît faire les bibones. C'est un jeune qui connaît faire son travail. Il connaît bien tourner ses reins. Mais chérie, la dame a aimé. C'est comme ça que la dame lui dit que on va signer un contrat. Le contrat dit que tu dois me faire les bibones tous les jours. Parce que moi, je suis une femme qui aime faire les bibones. Comme tu peux voir, j'ai une très belle maison. J'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Venant de toi, je n'attends rien à part que tu me fasses les bibones. Si tu es d'accord, on avance. Le frangin a dit ok. Mais chérie, les deux ont commencé le contrat. Tous les jours, ils faisaient les bibones à la femme. Le matin, ils font les bibones. À 8 heures, ils font les bibones. Elle part travailler. Quand elle revient du travail, devant la porte, ils commencent à faire les bibones. Une fois qu'ils ont fini, là, ils vont manger. Dès qu'ils ont fini, allons faire les bibones. En un mot, c'est une dame nymphomane. Vous connaissez les nymphomanes, non? Les nymphomanes, c'est des gens qui sont insatiables au niveau des bibones. Tous les jours. Le frangin maigrissait.
Mes chéris, le frangin maigrissait et la dame demandait tous les jours. Elle ne se rassasiait pas. Dans tout ça, elle lui donne de l'argent. Hein. Elle demande même au frangin d'envoyer de l'argent au pays. Elle s'occupe bien de lui. Mais le seul problème, c'est que c'est une dame qui adore faire les bibones. Et à un moment donné, le frangin n'en pouvait plus. Mes chéris, il y a même des moments où pendant qu'il faisait les bibones, rien ne sortait. Tu vois le genre, tu fais les bibones. Tellement tu as fait les bibones, plus rien ne sort. Aucun liquide, aucune goutte, plus rien. Mais elle demandait quand même au garde de lui faire les bibones et il faisait. C'était trop. Donc, plus le temps passait, il a réussi quand même à trouver certaines portes de sortie. Il s'est fait des amis, un genre. Jusqu'à il a raconté ça à un de ses amis. L'ami a dit que non, elle est en train de t'exploiter. Parce que oui, elle te donne de l'argent, mais tu n'as pas de boulot. Ça veut dire que tu n'es pas indépendant. Tu es dépendant de cette dame. Le genre de travail que tu es en train de faire là, ce genre de femme existe ici. C'est des femmes qui sont venues se chercher depuis des années. Façon qu'elle est avec toi là. Tant que tu lui fais les bibones, elle sera avec toi. Le jour où tu vas faire l'erreur, tu vas regretter d'avoir croisé son chemin. Donc, le conseil que je te donne est de quitter là-bas en ce moment. Enlève tes pieds, sauve ta peau, tant que tu es encore en vie. Le frangin a dit, ok. L'autre a proposé même de lui trouver un petit boulot, de l'héberger en entendant un genre. Tu viens vivre chez moi, je te trouve un boulot et après tu te prends ta petite chambre. La vie là, c'est la vie des gens qui sont devenus des gigolos dans la vie. Beaucoup quand ils viennent ici là, c'est le genre de chemin là qu'ils empruntent. Donc, quitte de là-bas, mes chéris. Le frangin a dit, ok. Un jour, il fait asseoir la dame ici là. Il dit à la dame que j'ai réfléchi. Ça fait un moment que je vis chez toi et je crois que je préfère arrêter. Je vais partir, mais je ne veux pas qu'on soit fâchés. On va s'entendre et après, s'il faut que je vienne te voir de temps en temps, je viendrai. Mais je ne veux plus continuer à rester ici. La dame a dit que ça veut dire quoi? Il a dit que ça veut dire que je suis en train de partir. Tu es en train de partir où? Je suis en train de partir me chercher. Je suis ici, je ne travaille pas. Tous les jours, je te fais les bibones. À un moment donné, il faut que je pense à mon avenir. La dame a dit que tu as quel avenir? Tu me prends pour qui? Il dit que, pourquoi tu me parles comme ça? Mais chérie, la dame s'est levée. Tu es à moi. Faut bien mettre ça dans tes oreilles. Tu es à moi. Tu m'appartiens. Le contrat que tu avais signé quand tu es rentré dans ma maison là, ce contrat là, si tu le résilies, ce qui va t'arriver ici là, tu vas regretter. Dehors là, il y a des fous. Les fous là, beaucoup sont passés par là où tu es passé. Donc, soit tu restes avec moi et puis tu me fais les bibones à chaque fois que j'ai envie, soit tu sors. Mais ce qui va t'arriver là-bas, il ne faut pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Mais chérie, le frangin a pris peur. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le frangin doit continuer à rester avec cette dame qui lui fait les bibones tous les jours jusqu'à il n'y a même plus le liquide qui sort en bas? Est-ce que vous pensez que le frangin doit rester? Ou bien il doit quand même prendre le risque de sortir au risque de devenir fou? Elle a dit que si tu sors là, tu vas croiser les fous. Les fous là sont passés par ma maison. Au début, ils ont fait les bibones avec moi. Mais du jour au lendemain, ils ont voulu jouer au jeu que tu veux jouer là avec moi. On ne quitte pas, on ne démissionne pas. Le jour où je ne voudrais plus de toi, je vais te demander de partir. À partir de là, on va rompre le contrat. Tant que je veux encore de toi, tu dois rester avec moi. Si tu mens, si je mens, il faut taper ici, là. Mais chérie, voilà ça. Il a demandé pardon. Tu ne peux pas me faire ça. Regarde comment je maigris. Tout l'argent que tu veux, tu me demandes. En dehors de ça, tu me fais les bonbons quand j'ai envie. D'ailleurs, viens brouter ma pelouse. Viens brouter ma pelouse, mes chéris. Voilà l'histoire là. Donc, donnez-moi vos avis. Dites au frangin ce que vous pouvez lui dire afin qu'il puisse trouver une solution. Afin de venir se chercher ici, là, mes chéris.